On a Éric Duhem avec nous autres. Il est le candidat pour devenir, un des candidats pour devenir chef du Parti conservateur du Québec. Dans cette époque un peu folle, je pense que beaucoup de Québécois vont chercher à remettre au pas les 125 élus qui sont tous pareils et qui nous protègent pas pantoute de nos droits qu'on avait, qu'on pensait fondamentaux. Jamais on a vu nos droits se faire écraser de cette manière-là, et c'est même redondant puisque l'urgence sanitaire est renouvelée automatiquement à chaque 2 semaines, si je m'abuse. C'est, regarde, une situation un peu folle dans laquelle on est. On va s'en rappeler en espérant que Éric va s'en souvenir aussi, mais le connaissant, je pense que oui, il va s'en souvenir pas mal. On a Éric, on le salue dans le Mardi Gras. Éric, on y va avec le tweet de François Legault hier sur les restaurateurs. C'était spécial, tu te demandais si c'était un vrai tweet. Tu te demandais s'il n'avait pas été hacké. Puis après vérification, il y a vraiment quelqu'un, je sais pas si c'est lui ou un membre de son équipe a écrit ça, mais ils ont fait un genre de tweet un peu... il y avait un fond de sarcasme. C'était bizarre, là. Ben oui, c'était écrit... Écoute, là, c'était un tweet là, de ce qui se passe à Montréal, pour Montréal en lumière, là, puis que les restaurateurs vont pouvoir vendre de la bouffe, là. Et son tweet, lui, il a retweeté ça, puis il a ajouté en haut « Encourageons nos restaurateurs ». Oui. Là, je me suis dit, moi aussi, j'ai eu le même réflexe que toi, Jeff. Je suis allé voir, je suis repesé, je suis retourné, j'ai regardé les commentaires, je dis, voyons, ça se peut pas, c'est un vrai tweet. J'ai attendu comme 1 heure. Je me suis dit, il va l'effacer. Puis non, il l'a jamais effacé. Il est encore là au moment où on se parle. Encourageons nos restaurateurs. Ça, c'est le gars qui a fermé tous les restos du Québec depuis le 1er octobre sans aucun avis de la santé publique qui recommandait de faire ça. Au contraire, le docteur Arruda nous a même avoué que lui, ça venait pas de lui pantoute. Et c'est le gars qui est le pire confineur du continent pour les salles à manger des restaurants. Il n'y a aucun autre endroit, cherchez-en pas un autre endroit en Amérique du Nord, là. Il n'y a personne qui a attaqué qui s'en est pris aux restaurateurs comme lui. Puis je vous rappelle aussi qu'il nous a jamais fourni un chiffre sur combien de personnes se sont infectées, se sont contaminées dans les restaurants du Québec par la COVID-19 depuis le début de la crise, là. On n'a jamais eu un chiffre. On sait qu'il y a plein de restaurateurs qui ont investi des sommes astronomiques pour les plexiglas, le Purel, les séparations, les 50% de le restaurant seulement qui est utilisé, etc. Malgré ça, ça fait des mois qu'ils sont fermés. Puis lui, il tweet « Encourageons nos restaurateurs ». Il rit du monde. C'est pas... Je vois pas d'autre chose. C'est de l'arrogance, c'est baveux. Je ne sais pas c'était quoi son but. C'était certainement pas d'encourager les restaurateurs. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est de lui. Je ne sais pas c'était quoi le but, l'objectif, mais la population est pas folle. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui derrière son compte Twitter? C'est qui gère ça? Non, c'est pas lui. Parce que c'est pas lui? Non, c'est pas lui, j'en suis convaincu. Attendez, là, moi, c'est pas clair que c'est pas lui. Parce que c'est le genre d'affaire que c'est très sensible, là. Tu peux pas mettre n'importe qui là-dessus, là. Tu mets pas un stagiaire qui commence à tweeter n'importe quoi, là, quand tu as le compte du premier ministre, là. Il faut qu'il y ait minimalement quelqu'un de senior autour de lui qui revive systématiquement tout avant que ça soit mis en ligne. Même chose pour son compte Facebook. C'est la même chose sur sa page Facebook. Il faut que tu peux pas laisser ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont tellement importants. Tu peux pas envoyer quelqu'un parler en ton nom, là. Quand c'est écrit sur sa page Facebook ou sur son compte Twitter, c'est la parole du premier ministre, là. Parce que si c'est lui, Éric, il a manqué son coup. Il y a 981 messages. Puis si tu fais le tour un peu des 980 messages, des insultes. C'est pas fin, là. C'est pas fin du tout, là. Moi, je regardais tantôt, j'en ai su un des 980 qui a répondu au premier ministre pour lui dire qu'il devait effacer ça puis qu'il s'attaquait que ça avait pas de bon sens. Et j'ai eu je pense que j'ai eu 5 fois plus de likes. Puis j'ai commencé que son propre tweet. Que son propre tweet à lui, là. Oui. Et que ça vous démontre comment la population, elle l'a pas trouvé drôle non plus, là, qu'il commence à rire. J'ai les chiffres canadiens jusqu'au 9 janvier, depuis le début de la crise de la COVID. On a vu les chiffres fournis par le gouvernement du Canada qui nous montrent que ces gens-là nous demandent des sacrifices qu'on n'a pas besoin de faire. Là, on le voit dans les chiffres. On a les chiffres canadiens. À défaut des avoirs du Québec, on peut faire la règle de 3, même si on est habituellement à la moitié des cas. Donc, on peut au moins diviser par 2, un des deux. Là. Prenez ce que vous voulez, mais ça va arriver pas mal dans les chiffres qui vont nous montrer qu'on est pas bon pantoute. Mais si je regarde au Canada au complet, il y a eu 547 éclosions de COVID dans les restaurants et dans les magasins de retail. C'est tout dans la même affaire, là.
Donc, 547 éclosions. Une éclosion, n'oubliez pas que c'est 2 cas. Là. C'est pas 25 cas, c'est 2 cas. Il y a eu de ces 547 éclosions dans les restaurants, les places pour prendre un verre et les magasins de vente. Il y a eu 1735 cas positifs au Canada depuis le début de la COVID. Il y aurait eu, à partir de là, 3 morts qui sont liés à des cas reliés soit à des restaurants, soit à des bars, ou soit à des magasins de retail, des magasins qu'on magasine. Là. Donc ça, c'est tout ensemble. Donc, les chiffres sont assez clairs, là. Je comprends pas qu'on tolère ça comme société, de se faire jouer de même avec nous autres, de jouer avec les propriétaires, les employés, le monde qui a besoin d'aller prendre un repas quelque part pour se changer les idées. Ouais. Alors que, tu sais, si je veux comparer, Éric, là, dans les maisons pour personnes âgées, il y a eu 3307 éclosions, il y a eu 52 000 cas positifs et tu as eu 10 244 morts, comparativement à 3 morts pour les restos. C'est ça, c'est 0,0 quelque chose. Puis on est en train de tuer une industrie qui est une des plus importantes. Puis les gens de la restauration, là, c'est pas, on parle des restaurateurs, mais il faut élargir ça, là. C'est tout le monde. C'est une grosse industrie. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans un restaurant. Puis c'est souvent, puis en plus, là, tu sais, on va être politiquement correct, là. C'est majoritairement des femmes. C'est souvent des immigrants. C'est des gens à faible revenu. Ben oui. On est en train d'attaquer des gens, là, qui en arrachent déjà. Tout ce qu'on a fait depuis le début, Éric, c'est ça, là. On a attaqué que les plus petits salariés. Les victimes de cette crise-là, c'est les gens qui ont les emplois les plus précaires et à moins gros salaire. Oui, c'est sûr que les politiciens et les fonctionnaires n'ont pas perdu une scène depuis le début de la crise. Je disais que les 15 plus grandes fortunes, les 15 plus grands milliardaires au Canada depuis le début de la crise ont augmenté leur fortune de 30%. 30% de plus. Ils sont milliardaires. On est en train de concentrer la richesse. On n'arrête pas de parler là, comment que la droite, c'est épouvantable parce qu'on est contre la justice sociale puis la redistribution. Je m'excuse, là, mais le plus gros détournement puis de distribution de la richesse qu'il y a eu, là, c'est celui qui est en train d'être opéré par nos gouvernements depuis le début de la crise sanitaire. Ça, c'est le discours ambiant. Ça, c'est le discours ambiant. Pour moi, si tu me le demandes, moi, les gens de droite que je connais, de centre-droite, c'est des gens qui sont là pour une certaine justice, pour que tout le monde ait sa part. La grande mesquinerie là-dedans, c'est la gauche, qui sont les gens les plus égoïstes, qui ont toujours protégé la machine pour protéger leur emploi, puis avoir des grosses jobs comme la madame de l'Auto-Québec à 500 000 par année. C'est des gens qui sont là en faisant croire qu'ils s'occupent des démunis, en les laissant geler dans une toilette bleue. C'est des gens qui font semblant qu'ils s'occupent des gens qui sont dans le besoin pour finalement venir chercher toutes les ressources, puis après ça, ils se partagent entre eux. C'est un discours qui est faux, c'est un discours qui est fake, et au contraire, les gens de centre-droite économique ont beaucoup plus à cœur la famille moyenne, le travailleur à petit salaire, etc. Et ça a été un discours qui a été, encore une fois, fucké par les médias, fucké par la gauche, qui réussit toujours à prendre une fausseté et en faire une vérité. C'est le même depuis toujours. Je l'ai écrit la semaine passée sur les réseaux sociaux, là, mais je veux te partager ça aussi. Moi, depuis le début de la crise, je reçois presque à toutes les semaines des artistes qui m'écrivent, des gens qui sont dans le domaine culturel. Ouais, j'ai vu ton normalement des alliés, mais il y en a plein qui sont en train de dire ça n'a pas de bon sens, puis t'es le seul qui parle pour nous. Parce que ces gens-là aussi, pensez-y, peu importe, oubliez le débat sur les subventions, là, ça c'est un autre débat, puis vous savez ce qu'on en pense, là. Mais ces gens-là, on les empêche de travailler depuis 1 an, puis ça va peut-être durer encore 6 mois, une autre année, là. Et ils n'ont pas de revenus, puis c'est pas nécessairement tout le monde c'est pas tous des gros artistes là, qui gagnent des millions que vous voyez à TV tous les soirs, là. On parle des gens là, qui travaillent là, dans un petit théâtre. Souvent des chansonniers dans un bar, des patentes de même. Là. Des techniciens, tout ça. Là. Des techniciens. Des techniciens pleins. C'est des gens là qu'on a complètement oubliés depuis le début de la crise. Là. C'est des milliers de travailleurs dans toutes les régions du Québec qui ont plus de gagne-pain. Puis, tu sais, c'est bien beau de dire t'es sur le chômage, puis il essaie d'étirer ça, mais à un moment donné, là, ton loyer, il est pas moins cher, puis ton compte d'hydro, il est pas moins cher. Au contraire, même ils en ont profité de passer une augmentation pendant la crise. Tes factures continuent à s'empiler, tu t'endettes, puis tu vas ressortir de là quand. Puis là, réorienter ta carrière, OK, mais tu t'en vas où, là? Parce que là, le chômage n'arrête pas de monter. C'est pas des situations faciles. Puis on n'entend pas beaucoup ce discours-là. Puis j'implore les artistes. Puis le problème qu'il y a, c'est que les artistes qu'on aime, qu'on connaît, ils sortent pas parce qu'eux sont avantagés. Ouais, mais ils sont nourris par la machine, donc ils ont peur.
Tu sais, c'est Eux comme... autres veulent pas parler. C'est comme cette semaine, j'ai eu une discussion avec 2 policiers qui se connaissent pas, là. Puis, tu sais, je dis, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je regarde le rôle des policiers. J'ai toujours été défenseur des policiers, mais là, je regarde ça aller depuis quelque temps. Je me dis, mais voyons, les gens qu'on a défendus, qui sont là pour nous sécuriser, nous défendre, sont maintenant à la solde de la machine qui demande de prendre du monde ordinaire puis de leur donner des tickets, toutes sortes d'affaires. Vous voyez, s'ils se voient, puis sont pas supposés, les couvre-feux, etc., mettez-en. Et là, les 2 policiers me disent, puis tu sais, c'est des gars qui se connaissent pas. Ils disent, on est tous à bout, on est en sacrement, on haït ça, on voudrait faire autre chose, pas à peu près. Je comprends, les gars ont des maisons, ils ont des enfants à l'école privée, le blonde veut aller dans le sud quand ça va rouvrir, etc. Ils ont leurs affaires à payer. Mais ils veulent pas parler parce qu'ils me disent, on a peur d'être dépeint comme le policier de Laval qui a été tout de suite étiqueté comme un covidio puis un complotiste. Donc, ils ont fermé notre boîte. Oui, ils ferment le gueule, puis ça continue comme ça. Puis regarde, là, les médecins, ce qui s'est passé hier avec le Doc Lacroix, c'est la même chose aussi. Là, il est rendu qu'il fait face à 11 infractions disciplinaires, une plainte, je vous rappelle, d'un ancien candidat de Québec solidaire. Là, ils veulent... Très, très proche de Sortons les poubelles. Oui, tout très proche de toute cette gang-là. Et là, ces gens-là, on nous dit que c'est scientifique. C'est pas scientifique, là, croyez pas ça 2 secondes. C'est ultra politique, cette affaire-là. Là. Puis leur but, c'est pas juste de faire fermer la gueule au Doc Lacroix, c'est de faire peur aux milliers de médecins partout au Québec, là, pour pas qu'il y en ait un autre qui sorte du lot. Là. Ben, celui de la Gaspésie, il s'est fait fermer la boîte aussi. C'est ça. Fait que, puis moi, je te l'ai dit, quand j'ai organisé ma manif le 23 août, j'ai parlé à une dizaine, pas 10 médecins. Puis ils me disaient tout, Éric, on est d'accord avec toi, mais si je vais là, c'est la fin de ma carrière. Le seul qu'on a trouvé pour mettre sur le podium, pour parler avec nous autres, c'est un gars qui était à la retraite parce que les autres, le Collège des médecins, puis de pogne dessus. Je veux dire, on vit dans un monde où c'est peut-être l'élément le pire, là. Au-delà des finances publiques, puis au-delà de même notre morale, puis de tous les problèmes qu'on vit à l'heure actuelle, un des vrais problèmes qui va sortir de là, c'est l'état de censure qui est en train d'imposer le gouvernement dans la société québécoise. Et moi, ce bout-là m'inquiète, puis on le voit, c'est pas juste québécois, c'est même mondial. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook la semaine passée, là. Mais cette censure-là dans une société, là, c'est la fin de la démocratie. Quand tu acceptes que ceux qui pensent pas comme toi se faire fermer la gueule, ça ne fonctionne pas. Tu sais, au début de la crise, là, Amir Kadir, il est sorti puis il était pour les masques. Il allait contre le docteur Arruda, il allait contre la santé publique. Moi, je suis pas un fan d'Amir Kadir, j'espère qu'il n'y a pas personne qui doute de ça, là. Mais il avait le droit de parler, puis j'ai défendu son droit à la dissidence. Il avait le droit de dire ce qu'il pense, puis sa femme. Puis finalement, le docteur Arruda revirait de bord. Fait que ça n'a pas été fou que ça, ce qu'il disait. Pourquoi que le doc Lacroix, ça serait pas la même chose? Pourquoi que dans 2-3 mois, le doc Arruda, il pourrait pas dire, finalement, le doc Lacroix avait raison? C'est ça la science. C'est qu'il y a des antithèses, puis constamment, on évolue dans un débat, puis il y a un échange, puis qu'on apprenne nos pratiques, puis on change en fonction de ce qui est le meilleur. Là, on vit dans un état où c'est croix ou meurt. On peut pas continuer comme ça, là. Non, on peut pas. Le pire, c'est... Puis l'autre affaire qui s'est passée cette semaine, puis j'espère que tu en as parlé hier, là, mais moi, l'affaire là, que les avis écrits de la santé publique seront pas rendus publics, là, c'est venu me chercher au trip. Ça, c'est un autre problème de censure. Déjà que depuis le début de la crise, on a appris que la cellule de crise du premier ministre, là, les 18 personnes qui se réunissent pour prendre toutes les décisions sur notre confinement, le couvre-feu, puis toutes les mesures sanitaires abusives, déjà que ces gens-là se réunissent, qu'il n'y a pas de procès-verbal, puis il y a très, très peu de notes écrites, puis on se demande s'ils n'ont pas fait exprès, justement, pour pas être imputables des décisions qu'ils sont en train de prendre. Mais en plus, on avait appris qu'il y avait des notes écrites qui avaient été transmises par la santé publique à la cellule de crise. Et Thomas Gerbet de Radio-Canada a fait une demande d'accès à l'information. Puis hier, il a écrit un papier, le résultat de ces demandes d'enquête, et le cabinet du premier ministre, le bureau du premier ministre, refuse que ça soit public, alors que le docteur Arruda a dit qu'il n'y avait pas de problème, que ça pouvait être... Mais il avait dit qu'il allait faire de la politique autrement, M. Legault. Ben oui, il nous avait pas dit que ça allait être pire que les libéraux. Il avait oublié de nous dire que c'était moins transparent que les libéraux. Quand il gueulait que les libéraux, c'était la transparence, c'était pas bon. Il avait oublié de nous dire que lui, ça serait encore pire. Mais écoute, c'est grave, là. Il y a des notes écrites de la santé publique qui font des recommandations, puis François Legault ne veut pas que les médias puis le public aient accès à ça.
Puis la dernière fois qu'on a entendu parler d'un avis de la santé publique, il avait dit qu'il fermait le restaurant le 1er octobre, puis on a appris par la suite que c'était pas la recommandation de la santé publique, là. Alors qu'il nous dit qu'il suit toujours les directives de la santé publique. Ben, c'est parce qu'ils ont peur qu'on découvre que c'est tout croche. C'est ça qu'ils ont peur. Moi, je pense pas qu'ils ont peur de donner l'info parce que ça doit être très fling-flang, ça doit être très amateur, ça doit être souvent aussi des recommandations puis que le politique est allé à l'inverse, ça c'est clair. Mais c'est surtout qu'on va découvrir en fouillant beaucoup, ce qu'on sait sur comment le Québec est mené, des affaires tout croche, des affaires sa gueule, des idées sur le coin d'une table. Des napkins à grandeur. C'est ça qu'on va découvrir. Mais en même temps, s'il y avait rien à cacher, il nous les sortirait. On comprend, moi, j'ai été en politique assez longtemps pour savoir que si t'as rien à cacher, t'as aucun intérêt à ce que les gens disent que tu manques de transparence. Pas qu'à dire. Arruda l'avait dit quand on a demandé le peu de documents que vous avez, est-ce que vous êtes prêt à les sortir? Il a dit oui. Il a dit oui. Il n'y en avait pas de problème. Donc, c'est le finalement, c'est le gouvernement. C'est ça. C'est le gouvernement parce qu'on découvrirait aussi que François Legault nous ment depuis le début, c'est-à-dire que les avis de la santé publique n'en tient pas compte, puis que c'est des décisions ultra politiques, puis que ce qui compte, c'est pas les avis de la santé publique, c'est les sondages, puis c'est ce que ces experts en communication ils disent. S'il y avait des petits oiseaux, là, Éric, là, oui. La vérité, c'est que la majorité des patentes qui sont décidées, là, mon feeling personnel, OK? Mon feeling personnel, c'est que la majorité des décisions qu'on subit ont été décidées dans la cuisine chez François Legault entre lui et sa femme. Hein? Moi, je pense même pas que c'est les 18 autour de la cellule de crise, toi, là. Plus simple que ça. Moi, quand je le disais bien avant qu'il arrive la COVID, j'ai déjà dit à François Legault, personnellement, à un moment donné, à mon bureau, j'ai dit, tu devrais en sortir plus souvent, c'est elle qui a du gaz. Parce que lui, souvent, il est endormi. Elle a du gaz, elle a. Ben, t'en connais, je pense, un peu, tu l'as déjà rencontré. Tu sais, c'est une femme qui a de l'allure, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui a... Mais moi, je pense que ça se passe bien plus chez eux que dans les réunions avec les 18 men qu'il y a là. Ben, peut-être, mais si on avait ça public, au moins, on le saurait qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal que les plus importantes décisions sur la santé des Québécois, sur l'avenir économique du Québec, se prennent sans qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Puis si le bilan, il est désastreux, il faut se le dire, là, au Québec, là, c'est pas parce qu'on a un beau bilan, là, il va falloir qu'on apprenne de ces erreurs-là. Sauf que là, si on n'a pas accès à rien, comment on va faire pour apprendre des erreurs qui sont passées quand on ne sait même pas si c'est passé? Exact. Ben oui, mais c'est déjà avec le peu d'infos qu'on a ramassé, déjà c'est catastrophique, ça c'est clair. Hey, avant de te laisser, Éric, j'ai un médecin qui m'écrit, qui est un médecin que je connais, qui me dit, parce qu'il m'envoie l'article du docteur François Marquis, qui a la piqûre des médias, qui a l'air d'un gars pas très en santé en passant, qui est dû peut-être pour du repos, mais peut-être que de taper sa tête des Québécois tout le temps, continuellement aussi, c'est peut-être pas bon pour la santé. Mais le médecin en question m'écrit, lui, la femme à qu'à dire, Mathieu Simon, plus capable. Lâchez les médias, puis venez nous aider à travailler. Les cas diminuent depuis 10 jours. C'est pas les fêtes, c'est pas les touristes. Oui, ça prend quelques jours de plus pour que les soins intensifs baissent. On est à 5-6 jours d'avoir des bonnes nouvelles pour les soins intensifs. Puis il me dit, by the way, si Marc Lacroix est dans le trouble avec le Collège des médecins, comme médecin, j'ai entendu la majorité de ses interactions. S'il y a besoin d'appui, je suis là. Wow, mais j'espère qu'on va s'en rappeler. Puis ça, là, puis je veux finir là-dessus, Jeff, là, tu sais, ça rejoint souvent notre philosophie politique de base à toi et moi. Là, quand on parle de la gauche et de la droite, là, les gens pensent que c'est le plus ou moins d'État, puis c'est vrai que c'est en partie ça, là. Mais il y a tout cet aspect-là aussi de la tolérance puis de l'ouverture qui est une grosse différence, puis on le voit présentement. Je t'ai parlé tantôt quand Kadir il a ouvert sa trappe, qu'il y a des gens comme moi qui l'ont même défendu. Marc Lacroix, il s'est fait rabrouer par Québec solidaire. Il y a combien de gens dans Québec solidaire qui en ont contre Marc Lacroix parce qu'il est dans le privé en santé puis que les autres sont contre ça? Ben, écoute, GND veut s'emparer des cliniques privées pour les rendre publiques. Ah oui, c'est du fascisme. On est dans le fascisme. Obliger les gens. C'est comme toi, si Jeff, d'un matin, là, il t'obligeait à aller travailler à Radio-Canada de force. Oui! C'est fou, là. Il parle de ça dans les médias comme si c'était une nouvelle banale. C'est très grave d'insinuer une patente de même. Ils veulent les perquisitionner, puis les sortir de leur clinique, puis les amener dans leur réseau public, dans leur protocole qui marche pas. En même temps, ça fait très Québec solidaire. C'est nationaliser, ramasser tout ce qu'ils peuvent. Oui, mais il y a des fois...
On est dans la censure, là. Trump a dit des affaires moins pires que ça, puis son compte a été fermé. Là, on est dans le fascisme. On est en train de vouloir s'approprier des business puis des employés d'un secteur X, puis dire, à partir de maintenant, on vous transforme en employés de l'État. Ouais. C'est juste les PQ qui font ça. Ben, Voyons donc. C'est le parti qui a parlé de nationaliser les banques aussi. Là. C'est c'est ça. C'est sûr que c'est dans la lignée de Québec solidaire. C'est pas idéologiquement complètement hors track par rapport à ce qu'ils font d'habitude, mais ça démontre l'intolérance. Il y a un bout là-dedans. Ce que je veux montrer, là, c'est comment ils sont, leur vision, comment ils sont dogmatiques, sont prêts à dire à du monde, là, vous autres, là, on va vous sortir de vos entreprises, on va vous obliger à travailler pour vous autres, sont prêts à dire à d'autres mondes, parce que vous êtes dans le privé, parce qu'on vous aime pas, on veut vous faire fermer la gueule. Moi, c'est ce bout-là, là, avant d'être un gars de droite, moi, d'abord et avant tout, ma valeur la plus fondamentale dans la vie, là, c'est qu'on est des démocrates. Puis c'est un gros acquis, c'est un gros précieux acquis qu'on a au Québec. On s'en rend peut-être pas compte, pour toutes sortes de raisons, parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a, puis on le chérit pas assez. Moi, j'ai eu la chance d'un peu voyager dans le monde, puis de voir des pays où ça fonctionne pas. Puis je remarque aujourd'hui, de regarder aussi la censure sur les réseaux sociaux. On est des fat cats. Oui, mais c'est ça. Regardez les endroits dans le monde où présentement les s'inquiètent le plus de la censure sur les réseaux sociaux. La Pologne est en train de voter. C'est la Pologne, parce que les autres, ils l'ont vécu il y a pas longtemps. Ils ont été communistes jusqu'à il y a pas longtemps. Là, ils s'en souviennent, il y a encore leurs grands-parents qui ont souffert de pas pouvoir parler, d'avoir des médias d'État qui les brainwashaient, d'avoir du monde qui est en prison parce qu'ils pensaient pas comme le régime. Ces gens-là, ils voient le danger. Là. Nous autres, j'ai l'impression qu'on le voit pas. Là. Merci, Éric. On aurait pu faire encore une heure, mais on sort pas jeudi. Éric Duhem, le candidat pour devenir chef du Parti conservateur du Québec. Toujours un plaisir de te parler, mon ami Éric. Jeff Fillion. Radio X.